Bienvenue dans le lieu-dit Le Chêne, à 2 pas, vous le voyez, du lac de Béron. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter un couple d'éleveurs de chevaux de pure race espagnole. Ils s'appellent Claire Dufay et Frédéric Rabé. Ils vont nous faire partager ici, dans ce petit coin de paradis andalou, en plein cœur des Ardennes, un peu de leur passion, celle du monde des équidés. Allez, venez, on va les rencontrer. Au trot, direction les écuries où nos éleveurs s'affairent déjà autour de leur champion. Bonjour Claire. Bonjour Maëva. Bonjour Frédéric. Bonjour Maëva. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter, Claire, par exemple, ce cheval? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'Ebanisto. Donc, c'est un cheval de 4 ans qui est étalon, donc, et que nous avons acheté dans un autre élevage. En quoi on remarque qu'Ebanisto, au premier coup d'œil, pour les non-avertis, Oui. est un cheval de pure race espagnole? La première chose qui caractérise un peu le pur race espagnol, c'est la crinière, la tête, une belle petite tête ou un peu plus allongée suivant les lignées. Après, vous voyez la morphologie, un cheval assez compact, avec des rondeurs, en fait, des belles formes dans la croupe. Et alors, quand on est éleveur de chevaux comme ça, Claire, le premier réflexe le matin, c'est quoi? Eh ben, on vient les nourrir, en fait, parce que comme nous, le matin, ils ont faim. Et ensuite, nous les sortons. Une fois qu'ils ont mangé, on les sort. Et c'est Resuelta, la jeune maman, qui sort du box, précédée par Itaco, son petit poulain d'une semaine. Le petit fait de la résistance, sa démarche est hésitante et pour cause, Itaco n'y voit pas encore bien clair. La sortie du matin, c'est un moment privilégié? Ça leur permet de se dégourdir les jambes, bien sûr. Le poulain, ça lui permet de prendre conscience de son corps, de pouvoir voir comment tout fonctionne, en fait. Et puis, la maman, ça lui permet aussi d'éduquer son poulain. Et Frédéric, ce poulain, vous fondez des espoirs en lui? Là, on peut voir déjà, il est toujours juste au galop, il est toujours sur le même pied. Ça veut dire quoi, il est juste au galop? En fait, il galope toujours sur son même équilibre, sans se désunir, en fait, en diagonale. Les anciens éleveurs disaient qu'on voyait les poulains finis à 8 à 12 jours, en fait, à peu près. C'est pour ça qu'on essaie de les sortir et de bien les observer pendant cette période. Un bol d'air indispensable de 2h30 seulement pour le duo, hiver oblige, en attendant le printemps et le plaisir des journées entières en pâture. Claire, là on est avec Galista. Galista est un peu plus âgée qu'Itaco qu'on vient de voir. Effectivement, elle a 1 an et demi. Et alors, elle est en phase d'éducation encore. Tout à fait. Alors en fait, on essaye de manipuler au maximum nos poulains afin que ce soit plus facile pour leur avenir avec leurs futurs cavaliers. Galista, c'est une pouliche donc, qui est en vente chez nous. Elle a 1 an et demi et tant qu'elle ne sera pas partie de la maison, on va la travailler jusqu'à un jour pouvoir monter dessus. Place aux travaux pratiques pour Galista, monter dans le van. Un exercice laborieux pour un cheval, mais pas pour elle. La pouliche est née à la ferme du Béron. Claire et Frédéric sont ses référents. Galista est en pleine confiance. Ouais, c'est une grande fille. Ouais, c'est bien ça. Oui. Alors on a vu Itaco, on a vu Galista. Là on est avec Baronessa. Tout Quel à âge fait. elle a? Elle a 2 ans. 2 ans, elle a des échéances à venir? Oui, effectivement, normalement, elle devrait participer au championnat de France à Beaucaire cet été, au mois de juillet. Alors pour ça, il y a un entraînement spécifique, Fred? Oui, en fait, le pas, galop et trot sur un cercle. Et donc ça, c'est l'exercice à la longe Oui. que vous allez nous montrer maintenant, tous les deux? Je vais essayer. Non. Trotte. Chut. Bien. Claire, qu'est-ce qui va pas là dans le déplacement de Baronessa? Alors en fait, nous, ce qu'on lui demande, c'est donc de partir au trot et de rester dans son trot. Là, pour l'instant, comme elle est en début de travail, il faut savoir que ça fait à peu près 2 mois qu'on la travaille sur ce projet-là, en tout cas sur le championnat. Donc l'idéal, c'est qu'elle reste sur le trot, quoi. Et là, elle essaye de reprendre le galop. Elle a envie de prendre du galop. Inconnu dans le milieu de l'élevage il y a encore 3 ans, notre couple d'éleveurs a franchi les obstacles avec brio. Et là, c'est toi en piste avec Esperanza, championnat de France. Esperanza, championne de France, championne jeune et meilleur produit né en France. Plus récemment, en 2017, c'est Pharaona qui s'est illustrée en se classant 9e mondial en morphologie. Un palmarès déjà exceptionnel pour Claire et Frédéric qui comptent bien faire durer le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite maintenant? C'est quoi de vos voir espoirs? nos gros espoirs, c'est de voir nos chevaux sur des carrés de dressage. Ça, c'est la consécration. Par leur seule volonté et leur passion, c'est au galop que notre couple d'éleveurs a pris du galon. Merci Claire, merci Frédéric de nous avoir reçus et de nous avoir fait partager votre passion. On va vous laisser travailler à vos prochaines échéances.
Quant à nous, on se retrouve bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.